trauma au dharma. Le podcast pour s'élever soi et ses prochains. Où développement personnel et spirituel devient social et politique. Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode du Trauma au Dharma. Je suis Coco, créatrice et fondatrice de Mystique Engagée. Je suis guide dans la libération des traumas relationnels et professionnels, entrepreneur, enseignante et exploratrice spirituelle. Parfois, je dis aussi que je suis artiste, au sens où je crée et vis la vie de mes rêves en me libérant petit à petit des traumas auxquels j'ai survécu et en traçant la route à mes prochains. Je guide humains, entrepreneurs, enseignants, parents, éducateurs, thérapeutes, personnels soignants et travailleurs sociaux d'aujourd'hui et de demain à se reparenter pour incarner corporellement, psychiquement et spirituellement la vie dont ils rêvent pour eux-mêmes et leurs prochains. Et aujourd'hui, je reprends la discussion sur le perfectionnisme en me concentrant sur la façon dont le perfectionnisme infiltre l'entrepreneuriat et comment on peut sortir de ce système en créant un autre qui nous convienne mieux à nous-mêmes et à celles et ceux que nous servons. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode 3 pour savoir comment le perfectionnisme en tant que réponse traumatique se construit et se manifeste en vous, et l'épisode 4 pour savoir comment le déconstruire. Alors, une fois n'est pas coutume, comme d'habitude, je vais vous proposer de revenir au soma, au corps, et avant d'entrer dans le vif du sujet de ce qui fait la différence entre l'entrepreneur à succès, qui a des clients ou des patients de rêve et qui vit sa plus belle vie de façon de plus en plus équilibrée, et la personne qui subit son travail et sa vie en général, ou l'entrepreneur qui galère et qui ne se sent jamais à la hauteur, je vous invite à revenir dans votre corps. Alors tout d'abord en prenant 3 respirations longues et profondes. Inspire. Et expire. Vous pouvez prolonger l'expire. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Alors si c'est confortable là pour vous, je vais vous inviter à fermer les yeux pour faire une sorte de visualisation et de sensorialisation, on pourrait dire. Notez votre posture, où se situe votre respiration, peut-être les pensées, les émotions qui surgissent là. Observez ce qui est vivant en vous, là, tout de suite, maintenant. Et puis je vais vous inviter à imaginer une personne qui ne vous connaît pas encore forcément, mais dont vous imaginez qu'elle aurait besoin de vos services. Que votre expertise, entre guillemets, pourrait lui faciliter la vie, ou en tout cas ce serait une proposition, parce qu'on ne sait jamais, on ne peut jamais savoir en fait ce qui est bon pour l'autre. En revanche, on peut proposer ses services et laisser l'autre le pouvoir de répondre. Rendez-vous juste disponible à la recevoir, à l'accueillir, à la chérir, à la servir en fait. Comment est-ce que vous pourriez lui rendre service ? Donnez-lui rendez-vous, cultivez cette relation de confiance qui, notamment pour les survivants de trauma, n'est pas si facile que ça à construire.
dirais même que la méfiance est l'une des réponses de notre fabuleux système nerveux pour nous protéger. Parce que c'est précisément souvent quand on a fait confiance que on a pu être traumatisé. Respecter ce rythme, ce temps, plus ou moins long. Et puis voyez cette personne se multiplier d'une certaine façon. Votre première cliente devient finalement une dizaine, puis une vingtaine, une cinquantaine, une centaine, des milliers de personnes que vous pouvez impacter. Comment vous voudriez les servir là, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce que vous auriez à leur proposer? Et puis, ressentez ce que ça vous fait que de vous imaginer servir, être là, disponible, disposé à servir chacun de vos clients en tant qu'individu et en tant que groupe. Et puis je vais vous inviter à venir poser la main gauche au niveau du cœur et la main droite au niveau de la gorge. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces clients, patients, élèves, étudiants? Comment vous voudriez créer cet espace de sécurité où il et elle puissent se déployer? Comment est-ce que vous aimeriez vous connecter émotionnellement à ces personnes? Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Et dans le même temps, je vous invite à observer ce que cela fait émerger en termes de pensée, peut-être de sensations, d'émotions. Non mais 1000 personnes, je peux pas faire ça, ou ah putain ça serait trop bien mais j'y suis pas. Qu'est-ce qui vient? Il me faudrait ceci ou cela. Quand j'aurai fait ça, je pourrai. Je suis pas prête. Il faut encore que je règle ceci ou cela. Qu'est-ce qui émerge? Et puis pour vous initier à ce que je répète souvent, à savoir que vous n'avez pas besoin de travailler, la vie vous travaille en fait. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous rendre disponible, présente, présent. Je vais vous inviter juste à rester avec cette sensation et à reprendre 3 respirations longues et profondes en revenant dans cet espace, ce temps présent. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire.
Je vous invite à la suite de ce podcast qui ne fait que commencer, d'aller affirmer, de vous exposer, d'exprimer votre voix de façon imparfaite. Et on va voir comment on peut faire ça aujourd'hui. Sur les réseaux notamment, si c'est là que se trouvent vos clients ou vos patients. Je vous ai préparé un post qui reprend cette affirmation: je suis prête à servir et à recevoir la prospérité. Et je vous invite à réclamer ce droit en fait que vous avez. Vous êtes déjà là en train de vous libérer de vos traumas. Vous n'avez pas besoin de tout régler pour vous engager. C'est même précisément en vous engageant dans votre dharma, dans la voie la plus juste pour vous, et en la dessinant à mesure que vous l'explorez, que vos traumas se libéreront. Alors comment on peut repérer le perfectionnisme en tant que coach, entrepreneur, enseignante ou thérapeute? Lorsqu'on exerce ces métiers, qu'on soit coach, mentor, enseignante ou thérapeute, il y a ce mythe, je pourrais dire, qu'on devrait avoir tout appris pour enseigner, tout guéri pour soigner, tout intégré pour être légitime. Il y a toujours quelque chose qui nous manque en fait, finalement. Et en même temps, coexiste aussi avec ce mythe le dicton qui voudrait, mais qui s'applique généralement que aux hommes blancs, cis, hétéros, que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, qui viendraient justifier que les médecins sont en mauvaise santé, que les parents éduquent sans s'éduquer, que les profs de yoga enseignent sans pratiquer, etc. etc. Moi, j'ai plutôt envie d'incarner mon ascendant au 29e degré de la balance pour être dans cet entre-deux, dans le juste milieu, où les opposés ont le droit de coexister en fait, où la polarité devient nourricière et dialectique plutôt qu'elle ne divise, où les deux extrémités nous incitent à être réunis, à se réunir, et où la polarité nous invite à écouter, à accueillir plutôt que d'imposer une réalité qui n'a pas été questionnée. Je crois même d'ailleurs que c'est en développant cette disposition à contenir les opposés que nous créons la prospérité, ce qui, soyons clairs, nous intéresse aussi en tant qu'entrepreneur. Je vais essayer d'aller droit au but. Non, vous n'avez pas besoin de tout guérir, de tout apprendre, de tout savoir pour transmettre votre art ou votre message, pour être un praticien au service de ses clients et avoir une entreprise impactante et à succès. Non, vous n'avez pas non plus besoin de paraître put together ou professionnel ou détaché émotionnellement en toutes circonstances pour que votre message ait plus d'impact ou soit plus fort. Non, tout simplement parce qu'il y a un autre modèle qui existe, qui soit moins patriarcal et que vous puissiez participer à alimenter. Demander par exemple de justifier de l'expertise par des diplômes, des formations ou l'âge, c'est déjà oublier de questionner ses propres croyances, que ce sont les diplômes ou l'âge qui sont des critères qui ont de la valeur pour soi. En même temps, je ne suis pas en train de dire là qu'il ne faut pas se former ou qu'il ne faut pas aller à l'université par exemple. Je serais quand même assez mal placée après y avoir dévoué 14 années. Mais l'idée c'est de continuer de se former, continuer de développer ce système nerveux de l'étudiant en fait qu'on développe depuis qu'on a 2 ans, sans l'associer à notre estime de soi et à notre légitimité à exister et à servir. Donc non, vous n'avez pas besoin de prouver en permanence votre légitimité à exister en faisant plus. Évidemment, oui, vous avez besoin de continuer à prendre soin de vous, à vous rééduquer, en particulier si c'est ce que vous enseignez. Si vous avez affaire à des humains, car si vous avez affaire à des humains, vous avez affaire à des traumas. Et tenir une démarche trauma informée, voire trauma focusée, on pourrait dire focalisée, si vous veillez à transmettre des outils de transformation, c'est prendre conscience et surtout prendre la responsabilité que toute interaction peut être l'occasion de déclencher, de retraumatiser ou de libérer des traumas. Alors comment je fais pour être une entrepreneur qui réussit selon sa propre définition du succès, si j'ai pas tout guéri, si j'ai pas tout appris, si j'ai pas tout intégré? Comme je vous le disais tout à l'heure,
je n'ai pas tout guéri, je n'ai pas tout appris, je ne sais pas tout faire. Est-ce à dire pour autant que je ne suis pas légitime à accompagner ou à être une entrepreneure à succès? Certainement pas. Et vous savez pourquoi? La première raison, c'est que je suis encore en vie et que je compte bien, si la vie me le permet, rester en vie. Et j'ai envie de continuer de m'élever au sens propre et figuré. Et je compte bien en fait continuer d'apprendre, d'explorer la vie, de servir, de partager, de déconstruire aussi. D'autant que ça me paraît égoïste de garder pour moi ce que j'ai appris et ce qui m'a été transmis en fait. Mais la deuxième raison, c'est aussi parce que je n'ai pas besoin de me sentir assez ou de fixer mon trauma émotionnel avant d'entreprendre. Mais what? Mais Coco, vous pourriez me dire, mais elle est sérieuse, elle parle tout le temps de la nécessité de se libérer de ses traumas, et là, finalement, elle nous propose de nous dissocier. Alors oui, souvent, je n'invite pas à foutre sous le tapis nos émotions, mais le mécanisme de protection que l'on utilise, à savoir la dissociation traumatique, peut être utilisé au service de notre entrepreneuriat. Et c'est une façon aussi de ne plus remettre à la place de souvent l'enfant en fait traumatisé, la place du conducteur. Mais juste de le mettre sur le siège passager et de lui dire ok, je te vois, j'entends, je perçois bien, j'ai bien reçu le message que là ce que j'étais en train de faire te terrorisait, je sais, je vais m'occuper de toi, et là, pour maintenant, je vais entreprendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est pas à vous de travailler sur vous, en fait. C'est une des phrases qui m'énerve, il y en a beaucoup hein, qui me font saigner les oreilles, mais celle-là, elle m'énerve particulièrement, en fait, parce que c'est empreint de capitalisme pour moi, que de travailler sur soi, que de gérer ses émotions, que... en fait, c'est la vie qui nous travaille, quoi. Mais nous, notre responsabilité, c'est de nous montrer au monde, parce que si on ne se montre pas dans le monde, bah alors on ne peut pas être travaillé par lui. Et c'est précisément si vous attendez de vos parts protectrices de vous faire sauter le pas, bah en fait vous pouvez toujours attendre, hein, parce que c'est pas leur taf en fait. Et elles font très bien leur boulot. De nous protéger, surtout de nous avertir du moindre potentiel danger qui pourrait nous rappeler que jadis, une situation plus ou moins similaire nous a mis dans un état pas possible et qu'il faut surtout pas y retourner, de près ou de loin. Vous ne pouvez pas compter sur cette partie-là de vous qui existe et qui est légitime et qui a besoin d'être reconnue, d'avoir sa place. Il ne s'agit pas là de la détruire, de la faire taire ou quoi que ce soit, juste de lui redonner sa place sur le siège passager. Je ne sais pas si vous conduisez, mais du coup, cette métaphore-là de parfois je donne le volant à la bébé Coco, nourrisson de 6 mois, qui a la maturité émotionnelle d'un enfant de 6 mois, et c'est elle qui conduit, mais c'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour toutes les parts de moi qui sont dans la voiture, et c'est dangereux pour ceux qui sont autour, quoi. Et devenir mon propre parent, c'est reconnaître en fait le besoin de cet enfant, de ce nourrisson, parce que souvent on parle d'enfant intérieur, mais moi ces derniers temps j'ai pu renouer vraiment, même in utero en fait, à l'enfant que je n'étais pas encore, et même elle a vécu des traumas en fait. Donc c'est mon taf aujourd'hui en tant que parent de la petite Coco que de reprendre le volant. Et surtout, il ne s'agit pas de lui arracher, de la foutre de la balancer, quoi. Il s'agit de nourrir une relation de confiance de façon à reprendre le volant. Mais en même temps, c'est pas négociable. C'est moi qui conduis, quoi. Et ben pour l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose, en fait.
c'est en pratiquant l'entrepreneuriat que je peux mettre en pratique mes outils de régulation que j'ai expérimentés dans plein d'autres domaines. Traverser mes peurs, les reconnaître et me libérer des traumas et notamment des traumas émotionnels. Et ça jusqu'au prochain niveau. Parce que je vous spoil direct, mais au prochain niveau, la prochaine fois que vous allez avoir une décision importante, surtout qu'entrepreneur, c'est plusieurs fois par jour, quoi. Donc autant le développer, ce système nerveux entrepreneurial, parce que sinon on abandonne, quoi, en fait. Au prochain niveau, donc, je disais, d'autres traumas émergeront. Et donc, avec ces traumas, les patterns, les schémas automatiques réapparaîtront. Ça peut paraître un peu fataliste, un peu déprimant. Oui, il y a une forme de déterminisme social auquel on ne peut pas échapper collectivement. Pour autant, en tant qu'individu, je peux participer à créer d'autres manières de relationner, d'aimer, de penser, d'agir, d'entreprendre. Et donc du coup, je peux soit m'épuiser à travailler sur moi, à me perfectionner, à devenir la meilleure version de moi, en amont en fait, soit alors je peux juste vivre un jour à la fois, voir ce qui se présente à moi et prendre les décisions qui sont les plus justes, les plus alignées sur le moment. Mais pour pouvoir faire ça, ça suppose, de développer son système, de régulation, que ce soit d'autorégulation, donc avec soi, ou de co-régulation. On reviendra sur cette nécessité, parce que foncièrement, le fait de vivre des traumas, en fait, c'est le fait d'incorporer dans notre corps l'isolement. Le trauma, c'est pas l'événement traumatique, hyper grave. Évidemment, les traumas avec un grand T nous structurent. Et on part pas avec le même score. Et pour autant, ça veut pas dire qu'on peut pas vivre une vie épanouie, en fait. C'est sûr qu'on va pas avoir les mêmes, les mêmes embûches. Mais de mon point de vue, en fait, je trouve que c'est un pouvoir de fou, de folie, que de savoir à l'avance que quoi qu'on fasse, nos traumas et surtout nos manières de nous protéger de leur potentielle réapparition referont surface. Ah oui, je parlais de la co-régulation, j'ai pas fini ma phrase. La co-régulation, en fait, c'est en soi un processus de guérison des traumas, dans le sens où c'est réapprendre un jour à la fois, une décision à la fois, à refaire confiance et à re-entrer en lien, en fait. Là où, en fait, le trauma nous avait coupé du lien à l'autre. Parce que c'est souvent en relation, quelle que soit sa nature, que nous avons vécu des traumas. Et donc, en fait, c'est ce sentiment de se sentir seul, même quand on est avec du monde, c'est nécessaire, en fait, pour se libérer de ces traumas, que de réapprendre, en fait, à entrer en lien. Et c'est pour ça que moi, souvent dans mon travail, j'associe les types d'attachement, donc anxieux, évitant, donc les styles d'attachement insécurisés ou le style d'attachement sécure, ou le must du must, le type d'attachement désorganisé, où c'est un coup l'un, un coup l'autre, un coup oui, un coup non, je sais mais je sais pas, voilà. Je le connais bien celui-là. Enfin, mais même avec ce type d'attachement-là, en fait, on peut entrer dans des relations et vivre des relations géniales, et dans tous les domaines. Du coup, oui, je disais que c'est le taf, en fait, de notre système nerveux, que de nous protéger des potentielles réapparitions des conséquences de nos traumas. C'est leur taf. Et le nôtre, en fait, c'est de créer l'environnement le plus propice à traverser ces potentiels traumas avec le plus de sérénité et de sécurité possible. Et de savoir aussi qu'en pratiquant, tout est possible. Moi, sérieux, quand on me dit ça, mais je me sens hyper puissante, quoi. Je me dis, mais en fait, oui, il y a ce qui m'est arrivé, mais il y a ce que je fais en toute connaissance de cause aujourd'hui, en fait. Et une fois qu'on est dans ce dharma,
en fait, dans cette voie la plus juste pour nous, qu'on pose un acte après l'autre, etc., nos traumas, il devient notre pouvoir, en fait. Parce que souvent, notre dharma, il est quand même très lié au trauma, je vous spoil quand même l'affaire. Mais ce qu'on transmet, ce qu'on vit, etc., plus c'est aligné et plus c'est relié, en fait, à ce qui nous est arrivé. Et c'est aussi une façon de reconnaître que le système nous a victimisés, et dans un système patriarcal, colonial, etc., capitaliste, fait encore des victimes. Mais pour autant, nous, on peut, au niveau individuel, puis ensemble au niveau collectif, participer à ne plus être dans la victimisation. Je referai un épisode sur ça parce que moi je me sens hyper triggerée à chaque fois que des personnes qui soient pas trop mal informées disent il faut sortir de la victime, mais meufs, ouais, parce que c'est souvent des meufs, ça m'énerve encore plus. Ça m'énerve encore plus parce que je me dis putain, je peux même pas mettre ça sur le compte du fait que ce soit un homme cis hétéro méga privilégié et tout. Non, putain, c'est ma sœur, quoi. Après je me calme parce que je me dis que je peux pas être plus exigeante, etc. Mais j'ai appris aussi que je peux être sorore sans tout cautionner non plus. Et que parfois, enfin, je suis certaine d'ailleurs que le patriarcat continue d'exister parce qu'il a des alliés en fait, et pas que dans la jante masculine. Anyway, ce serait un autre sujet. Mais si vous vous engagez dans votre entreprise, d'une certaine façon, c'est que vous avez des données sur le fait que ça a déjà l'impact que vous recherchez. Au moins auprès de vous, en fait. Et c'est suffisant. Parce que de toute façon, même pour connaître l'impact que ça pourrait avoir sur d'autres personnes que vous, ça suppose de le tester, en fait. Et c'est comme ça que vous pourrez recueillir les retours clients, réajuster votre accompagnement, etc. Dans tous les cas, si vous souhaitez être une entrepreneur à succès, la préparation est terminée. Over. Ça y est, done. Terminé. Maintenant, on peut se lancer. Et pour cela, ça suppose, contrairement à ce que j'entends bien trop souvent, pas de faire malgré la peur, mais de faire avec elle, en fait. Presque elle deviendrait moteur, en fait, notre peur, à mesure qu'on l'apprivoise. Et tout ça, en fait, ça se fait en créant et en consolidant un système nerveux entrepreneurial, comme vous avez déjà contribué à créer un système nerveux de femmes, d'étudiantes, de professionnelles, de conjointes, possiblement de mères aussi depuis 20, 30, 40 ans. Et un autre élément, c'est de réduire la barre, en fait. Je vous renvoie à l'épisode sur les clés de libération du perfectionnisme, mais aussi en développant la compassion à votre égard. À l'égard du bébé entrepreneur que vous êtes ou sur le point de devenir. Et comme un nourrisson, en fait, je vous parlais tout à l'heure de la bébé Coco, là, qui a besoin du système de régulation de ses référents, de ses premiers parents, pour pouvoir se calmer et avancer sereinement, en tant qu'entrepreneur, le premier risque à prendre, c'est de s'entourer, en fait, de personnes qui sont passées par là et qui peuvent nous éclairer la voie pendant qu'on crée la nôtre, en fait. En tant qu'entrepreneur, ça c'est Mastin Kipp qui établit ces 3 archétypes. Il y aurait 3 archétypes, 3 parts de nous qui cohabitent. Et le tout, c'est d'accorder une place équivalente à la fois à l'archétype de l'étudiante, qui apprend, qui comprend, qui établit des systèmes pour résoudre des problèmes, qui fait des recherches, etc. Le ou la praticienne, qui sert, qui écoute, qui accompagne, qui guide ses clients, etc. Et l'entrepreneur qui vend ses services dans une démarche d'expansion de son business. C'est souvent ce 3e archétype qui manque aux entrepreneurs perfectionnistes parce que même si ils ou elles ont souvent réussi, c'était dans des systèmes jusqu'alors qui étaient des systèmes dont elles n'établissaient pas les règles. Là, c'est nous qui fixons où est notre succès, la valeur de notre travail et de l'impact qu'on aura sur nos clients ou nos patients. Il y aura toujours des gens en fait pour dire que ça n'est pas ok. Le nombre de personnes qui
d'une certaine façon, alors qu'ils bouffent de la barbaque, me disent que je suis pas cohérente parce que, je sais pas, j'ai acheté un truc en plastique, quoi. Mes gars, ces personnes-là, je les renvoie à Google, quoi. J'ai pas que ça à faire que de les éduquer. Ça, c'est aussi ma part entrepreneur, en fait, qui sait établir ses limites entre ce qui est de l'ordre de mon métier et ce qui est de l'ordre de l'amitié, par exemple, ou de juste du lien social lambda, quoi. Mais foncièrement, en fait, personne n'a le pouvoir de vous dire ce qui est bien ou pas bien, en fait, hein. C'est nous qui sommes maîtres de notre propre éthique et surtout de la façon qu'on a de l'incarner. Et en fait, pour moi, je pense que l'éthique, comme la santé, c'est quelque chose qui est dynamique, en fait, c'est en mouvement perpétuel. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si on résume cette série de 3 épisodes, le perfectionnisme, en fait, c'est une réponse qui est traumatique, qui, pour être libérée, suppose de s'accueillir, d'accueillir où on est, et de passer à l'action avec un équilibre des 3 archétypes étudiant, praticien, entrepreneur. Si tu veux incarner l'entrepreneur et équilibrer ces archétypes-là, l'archétype de l'étudiant poussé à l'extrême, ça serait celui que souvent les gens appellent de l'imposteur, mais moi je pense que c'est plutôt celui de la bonne élève, ou de la praticienne qui fait tout gratos, de la bonne mère sacrificielle, d'équilibrer ces archétypes-là avec celui de leader. Je t'invite à nous rejoindre pour le mettre en pratique, donc cet archétype-là de leader, d'entrepreneur, et commencer à vivre en fait en tant qu'entrepreneur à succès. L'entrepreneur, artiste, coach, enseignante que tu es déjà et qui reçoit pour ce qu'elle donne et sert le monde encore plus fort. Je te propose de le faire avec d'autres entrepreneurs, moi y compris, qui ont toutes des expériences différentes à te partager dans un programme qui s'appelle Le Cercle. C'est un mastermind que moi j'appelle Master Body Mind parce que comme d'habitude je fais intervenir le soma, donc le corps. On se réunit chaque semaine en live et tous les jours sur Telegram pour maîtriser l'art d'incarner et de diffuser son message et surtout pour nous co-réguler en fait, générer des relations de confiance avec nos pairs, avec nos sœurs, dans un système le plus sécuritaire, même si c'est un mot tellement utilisé par la droite que ça me fait mal aux oreilles de dire ça, mais c'est la base de l'approche trauma informée en fait, de créer un sentiment de sécurité. Anyway, donc le cercle, Master Body Mind, il y a plusieurs façons aussi d'investir en toi ou dans ton business, soit pour prendre soin de toi directement en tant qu'humain, apprendre à te reparenter sur tous les plans et du coup à entrer en co-régulation de façon plus saine, plus sécurisée, dans la méthode Myself. Soit investir en toi donc en tant qu'entrepreneur, te réunir et être soutenu dans ton projet avec d'autres personnes sur le même chemin que toi, avec qui tu pourras faire communauté, donc ça c'est dans le cercle. Soit en accompagnement individuel one-on-one, si tu as besoin d'être accompagné de façon plus personnalisée et priorisée sur ce qui te bloque à manifester la vie alignée dans un accompagnement privé qui s'appelle Renaître Artiste. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast et sur Apple Podcast maintenant à laisser un commentaire et une évaluation 5 étoiles pour continuer de diffuser ces savoirs sacrés et pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à donner vie à cette vision de rendre le développement personnel et spirituel, social et politique. Au son, une création originale de la belle Nawel, déesse du Vanjo, épouse des idées, magicienne des sons et des mots et sœur d'Astro Ombre et Paillette.